Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler d'innovation. Alors, voilà, on va aborder, vous allez tout de suite voir quelles sont les 7 raisons incontournables pour lesquelles vous devriez innover dans votre business ou si vous comptez en créer un. Alors, avant toute chose, parce que l'innovation, ça sous-tend pas mal de choses, mais quand on parle d'innovation, on parle souvent de créativité, et il y a une idée préconçue que je voudrais lever tout de suite, c'est que la créativité, ce serait, semble-t-il, un don du ciel. Rien n'est plus faux. La créativité, c'est une qualité qui se travaille, comme on travaille un muscle, comme on peut travailler ses performances physiques. La créativité peut se travailler, il y a des méthodes pour ça, il y a des techniques qui permettent d'augmenter vos capacités créatrices. Alors, pour revenir directement à l'innovation, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que vous devriez innover? L'une des premières raisons, c'est que l'innovation, c'est un remède contre la crise, contre les crises de manière générale. Les sociétés qui innovent n'ont pas nécessairement de grands problèmes pendant la crise. Surtout que les crises sont des phénomènes assez surfaits. Souvent, il y a beaucoup de subjectivité pendant les périodes de crise. Et donc, le fait d'avoir une orientation vers l'innovation et vers le fait de créer de nouvelles choses, ça vous permet de vous diversifier d'une part par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, de créer justement des choses un peu innovantes quand c'est la crise, justement. On cherche de nouvelles choses, et donc si vous proposez de nouveaux produits, de nouvelles solutions, etc., c'est une manière de se diversifier et de s'en sortir. L'adaptation aussi, quand vous créez quelque chose d'innovant, vous vous adaptez à un nouveau type de marché, vous sortez du cadre. Et puis, il faut savoir que les crises, ne durent pas, et après une crise, on appelle ça la relance. Alors, est-ce que vous serez prêt pour la relance? Avoir quelque chose, avoir une innovation, avoir un produit innovant prêt à démarrer, c'est déjà être prêt pour la relance. Donc voilà, ça c'est la première raison. Alors, la deuxième raison, c'est de créer son océan bleu. Alors, je ne vais pas faire tout le tour comme ça, la stratégie océan bleu. C'est simple que vous allez tout de suite comprendre. Voilà, sur le marché, des machines à laver, c'est le bain de sang. Vous avez les grandes sociétés qui se font concurrence avec, les machines à laver, les sèche-linges, les photocopieurs, etc. Ce sont des marchés où il y a énormément de concurrence. On appelle ça l'océan rouge. Si vous voulez vous lancer dans la vente de sèche-linge, par exemple, vous avez déjà énormément de concurrence. Or, si vous innovez, alors l'innovation, ce n'est pas que en créant des nouveaux produits, etc. Ça peut être simplement dans la manière de vendre les choses, ou de fabriquer des procédés de fabrication différents. Enfin, l'innovation est assez large, on va voir ça plus tard, mais créer son océan bleu, en fait, concrètement, ça veut dire, quand vous innovez, vous créez quelque chose de nouveau, vous êtes le seul sur le marché à créer ça. Par exemple, on a vu, pour la cigarette, arrêter de fumer, il y a eu les chewing-gums, il y a eu les patchs, il y a eu plein de trucs, et puis il y a quelque chose qui fait fureur pour le moment, c'est la cigarette électronique. Ça c'est par exemple créer vraiment un océan bleu. Si celui qui est l'inventeur de cette cigarette électronique, il propose une solution totalement, radicalement différente de ce qui existe déjà, parmi tous les patchs, etc. Voilà. Et donc, vous êtes, leader sur un marché où il n'y a pas de concurrence, et puis si la concurrence vient, ça va être des suiveurs, et ça va être petit à petit, Mais voilà, l'océan bleu, c'est un marché sur lequel vous ne devez pas vous battre parce que vous n'avez pas de concurrence, parce que vous l'avez créé de toutes pièces. Donc, créer son océan bleu, pour ça, il faut, sortir du cadre, penser autrement. L'océan bleu permet vraiment de se démarquer. Ça permet de maîtriser, évidemment, son marché, puisque vous êtes le seul sur votre marché. Et puis, vos clients deviennent des fans. Par exemple, un exemple d'océan bleu, c'est la société Apple. Ils ont, sur le marché ultra concurrentiel des micro-ordinateurs, mais ils ont créé une bulle, une niche vraiment particulière où, ils sont les seuls.
Ils sont les seuls et leurs clients sont vraiment des femmes. Hein. Je veux dire, Mac, on aime ou on n'aime pas, mais ceux qui aiment, ils n'aiment pas à moitié, ils sont à 100% dedans. Donc voilà, ça c'est la stratégie de l'océan bleu. C'est une des raisons pour lesquelles, c'est une raison pour laquelle vous devriez innover, parce que ça vous permet vraiment de créer cet espace de non-concurrence, entre guillemets. Alors, innover vous permet d'avoir une longueur d'avance. Beaucoup de sociétés, qui n'innovent pas, ou quand on est dans un marché ultra concurrentiel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on subit le marché, on est toujours dans la réactivité par rapport à ce qui se passe, on est toujours en train de réagir par rapport aux demandes, donc ça va un peu dans tous les sens pour essayer de se maintenir à flot. Et donc on a un peu, le nez dans le guidon. Surtout les indépendants, je veux dire, ils sont toujours à fond, le nez dans le guidon, difficile de prendre du recul, etc. Quand vous adoptez une stratégie d'innovation, ce qui se passe, c'est que vous précédez et vous créez l'innovation. Et donc vous pouvez prendre du recul sur ce qui sera développé. Je reviens par exemple avec l'exemple d'Apple. Quand ils ont sorti les premiers iPods, ils ont sorti les iPods où il n'y avait plus du tout, il n'y avait qu'un écran tactile. Ça précédait l'apparition de l'iPhone et ainsi de suite. Et donc tout a une logique. Je veux dire, chez Apple, quand vous voyez un produit qui apparaît sur le marché ou des sociétés d'autres technologies, il faut savoir que ça fait 5 ans qu'il est dans les cartons au moins. Donc, quand vous adoptez une politique d'innovation, et encore une fois, je ne dis pas que tout le monde doit être Apple, mais ça peut être créer une formation totalement innovante, la manière dont vous allez former vos clients à je ne sais pas moi, votre thématique, ça peut être totalement différent, ou c'est une formation qui est innovante sur le marché, quelque chose où vous démarquez par rapport aux autres, c'est différent. Donc, parfois, il suffit d'un tout petit ingrédient, d'un petit soupçon pour avoir vraiment une innovation qui fait la différence. Alors, innover vous permet aussi d'avoir une vision cohérente. Comme je reprends encore mon exemple d'Apple, mais voilà, ils ont créé le premier iPod qui présupposait l'iPhone, etc. Et donc, il y a toute une logique une vision par rapport au design, à l'évolution, etc. des machines. Vous voyez que tout dans la gamme Apple est bien homogène, c'est vraiment quelque chose on sent qu'il y a une réflexion dans le produit derrière. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, je veux dire, au point de vue marketing, c'est quand même vraiment intéressant de se pencher sur comment eux fonctionnent. Donc voilà, une longueur d'avance. Alors évidemment, innover permet de générer de nouvelles sources de revenus. Innover, c'est avant tout un état d'esprit. C'est un état d'esprit permanent et c'est valoriser l'existant dans votre société. Par exemple, il y a des choses, peut-être, je sais pas, où vous vendez un produit, etc. Mais vous avez une manière, une méthodologie pour faire ce produit, par exemple. Et que cette méthodologie, elle est vraiment intéressante, elle est très concurrentielle, elle vous permet de produire plus vite ou avec une meilleure qualité, par exemple. Eh bien, si cette méthodologie fonctionne bien, vous pouvez la packager et vendre cette méthodologie. Vous voyez, ça c'est regardez comment vous faites les choses dans votre entreprise. Il y a parfois des détails. Vous utilisez peut-être des outils pour réaliser ce que vous faites, et ces outils que vous avez peut-être réalisés vous-même ou comme je dis, la méthode, mais une fois conditionnés ensemble, peuvent créer un nouveau produit que vous pouvez fournir à vos clients. Ça, c'est vraiment une vision. Pour arriver à ça, c'est vraiment un état d'esprit. Et regardez dans votre société, dans votre activité, ce que vous faites couramment chaque jour, qui pour vous paraît banal, mais qui peut-être pour des clients, pour d'autres, est extrêmement compliqué. Je veux dire, moi je suis dans le secteur de l'informatique, il y a des choses qui pour moi paraissent bêtes et méchantes, et que pourtant je suis confronté tous les jours à des clients qui n'arrivent pas à le faire. Vous voyez, donc mettre au point une simple méthode, par exemple, peut vraiment transformer la vie des autres si vous placez par rapport à leurs besoins et leurs problèmes. Donc voilà, l'innovation, c'est avant tout un état d'esprit. Qu'est-ce que vous pouvez convertir chez vous, dans votre business? Alors, on l'oublie souvent, mais innover, c'est aussi une manière de se mettre en lumière assez facilement. L'innovation, c'est de la publicité gratuite.
quand vous créez quelque chose d'un peu différent, d'un peu innovant, eh bien tout de suite, soit les médias peuvent se pencher sur vous, on en parle. Donc l'innovation, c'est oui, c'est une publicité gratuite. C'est aussi une occasion de communiquer parce que il y a parfois des business où on n'a pas grand-chose à dire. On se demande mais qu'est-ce que je pourrais raconter sur mon business? Ben voilà, le fait d'innover, le fait de proposer quelque chose de nouveau, eh bien, c'est une occasion de communiquer. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont des clients potentiels qui sont susceptibles à la nouveauté. Donc tout ce qui est nouveau, hop, ils sont intéressés ou ils ont envie d'acheter. Donc c'est une manière, je veux dire, de vous renouveler et de susciter des réactions par rapport à votre public cible, à vos clients déjà existants. C'est aussi une manière de vendre à des clients existants. On vend toujours 7 fois plus facilement à des clients qui ont déjà, enfin des gens qui sont déjà vos clients et qui sont convaincus, qui sont contents de vos services. C'est beaucoup plus facile de leur revendre quelque chose. Ça coûte 7 fois moins cher, en gros. Donc innover, c'est aussi, voilà, vous poser des questions. Tiens, voilà, j'ai sur tous mes clients, ils ont tel et tel besoin, tel souci, tel problème. Eh bien, vous allez créer quelque chose de nouveau pour répondre à ça, quelque chose qui n'existe peut-être pas ou que sur le marché. Et donc, vous allez aider vos clients. Donc, c'est vraiment, voilà, je veux dire, il ne faut pas se priver d'innover pour ça. Donc, une autre des raisons pour lesquelles il faut innover, c'est que ça vous permet de valoriser votre entreprise. Votre marque, si vous avez une marque, elle vaut quelque chose. Quand vous innovez, eh bien, vous pouvez valoriser ça par un dépôt de brevet, par un copyright. Oui, voilà, votre marque vaut quelque chose. Je veux dire, Google, par exemple, je ne sais plus les chiffres que j'ai exactement en tête, mais la marque Google vaut dans les 114 milliards de dollars. Voilà, Coca-Cola dans les 86 milliards de dollars, la marque. Donc, votre marque, que vaut-elle? Alors, bon, c'est intéressant de se poser la question parce que le jour où vous voudrez vendre votre entreprise, ce sera intéressant. Si vous êtes par exemple indépendant, le jour où vous remettez votre activité, ok, qu'est-ce que votre entreprise va valoir? Moi, j'ai travaillé par le passé pour une société, le savoir était dans la tête des deux dirigeants qui avaient déjà un certain âge et qui allaient prendre leur pension et qui voulaient revendre leur société. Seulement, quid s'ils partaient, ils partaient avec tout leur savoir et donc pour un acheteur potentiel, la société ne valait rien du tout. Et donc ça c'est leur stratégie, ils ont décidé d'investir dans la création d'un logiciel qui mettait en place leur méthodologie, une méthodologie qu'ils avaient mise au point grâce à justement leur savoir. Donc voilà, ça veut dire que si on revendait la société, on revendait ce logiciel avec ce patrimoine. Donc innover, c'est vous constituer un patrimoine. Voilà, alors l'un des derniers points aussi, c'est que innover, ça permet de fédérer. Fédérer vos employés, fédérer vos partenaires, donner envie à des partenaires de bosser avec vous parce que vous créez des choses intéressantes, etc. Je veux dire, c'est quand même... pour un développeur, par exemple, aller travailler chez Google où on vous donne de la place pour laisser libre cours à votre créativité, etc. C'est quand même assez sympa. Donc, voilà. J'ai envie de dire, comme dirait un des patrons de Disney, enchantez votre entreprise, enchantez vos clients, enchantez vos fournisseurs, enchantez votre personnel si vous en avez. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une source de motivation. Il a été constaté en France que chez les cadres moyens et supérieurs, je ne sais plus, c'est dans les 80% des départs étaient occasionnés par le fait que on ne laissait pas libre cours aux idées, on ne prenait pas en considération des idées de ces cadres. C'est quand même assez interpellant de savoir que ça peut être une source de départ où les gens se désintéressent de vos projets si vous les écoutez pas. Donc l'innovation avoir un esprit orienté innovation permet ce genre de choses. Voilà.
Donc, ça, c'était vraiment les 7 raisons pour lesquelles, ben, je vais dire, vous devriez innover dans votre société. Enfin, je vais dire, c'est un état d'esprit. C'est pas quelque chose qui coûte, mais c'est surtout quelque chose qui peut se développer. Alors, ben voilà, j'ai écrit, il y a maintenant un certain temps, un livre, un e-book, ben, que vous pouvez télécharger gratuitement, où je parle de l'innovation, comment mettre en place des processus d'innovation ben, au sein de votre activité. Je vous parle également d'expériences vécues parce que voilà, j'ai plus de 15 ans de carrière dans la recherche et développement informatique et dans le montage de projets technologiques innovants. Donc voilà, je vous partage cette expérience et j'espère qu'elle vous sera le plus profitable. Pour avoir cet e-book, c'est simple, hein, vous remplissez le petit formulaire juste en bas et puis vous aurez un mail qui vous permettra de le télécharger. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des idées grandioses, fructueuses et que votre business puisse exploser grâce à ça. Voilà, salut!